L'invité éco du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Bonsoir Nicolas Revel. Bonsoir. Le gouvernement veut que l'assurance maladie fasse 4 milliards d'économies l'an prochain. 4 milliards, c'est beaucoup. Est-ce que c'est réaliste ? Nous faisons chaque année 3 à 4 milliards d'économies depuis plusieurs années parce que c'est la condition pour pouvoir à la fois assurer les soins, rembourser les patients et réduire nos déficits. Nos déficits sont en réduction depuis 5 ans. Ils étaient à peu près pour la branche maladie, l'assurance maladie de 8 milliards il y a 5 ans. Nous serons à 4 milliards cette année. Nous serons à 2,6 milliards l'année prochaine. Et nous y parvenons sans des remboursements, ce qui est un élément très important pour les patients, pour les assurés, et en assurant l'arrivée d'innovations thérapeutiques, de nouveaux médicaments, Sans toucher à la qualité des soins, c'est ce que vous nous assurez ce soir Nicolas Revel. sans dérembourser et sans rationner l'accès aux soins, c'est-à-dire en permettant des entrées rapides, précoces de nouveaux médicaments qui sont très onéreux dans le traitement de l'hépatite C ou du cancer. Et donc pour faire ça, il faut effectivement faire des économies. Mais c'est important de dire à vos auditeurs que quand on parle d'économies, quand on parle de 4 milliards d'économies, par exemple, on n'est pas en train de dire qu'on va réduire la dépense de santé de 4 milliards. La dépense de santé en France, prise en charge par l'assurance maladie, c'est à peu près 185 milliards aujourd'hui de dépenses chaque année. Et si on ne fait rien, cette dépense, elle évolue, je dirais, naturellement, spontanément, d'environ 8 milliards chaque année. 4% par an. Et donc Parce que vieillissement, Parce que augmentation des coûts, des traitements. Et parce que, effectivement, vieillissement et augmentation de ce qu'on appelle les pathologies chroniques. Il y a par exemple aujourd'hui en France, chaque année, 3% de patients atteints du diabète supplémentaire, chaque année. C'est un exemple, mais il y aurait d'autres pathologies que l'on pourrait citer. Et donc, notre sujet, c'est de faire comment, au lieu que les dépenses augmentent de 8 milliards, elles puissent n'augmenter que de 4 milliards, c'est-à-dire au lieu d'être sur un taux d'augmentation de 4%, on fait 2% d'augmentation, parce que ces 2% correspondent à ce que nous pouvons financer en termes d'évolution de nos ressources. Parce que si nous avons un décalage, évidemment, les déficits repartent. Mais en même temps, l'année prochaine, vous allez revaloriser les salaires à l'hôpital. Le tarif des consultations chez le généraliste vont augmenter aussi, vont passer à 25 €. Est-ce que c'est compatible avec un grand plan d'économie ? Est-ce que ça va assez loin tout ça ? En tout cas, nous l'avons intégré dans la prévision. Je ne suis pas le seul à poser la question. La Cour des comptes a des doutes également, Oui, Nicolas nous Revel. avons chaque année un objectif de progression de la dépense qui oscille entre 1,8% et 2,2%. Donc nous sommes par exemple cette année, en 2016, sur une progression qui doit respecter un objectif de 1,75. L'année prochaine, nous allons le relever à 2,1%. Pourquoi nous le faisons ? Parce que nous avons en effet, vous l'avez dit, des dépenses supplémentaires que nous devons prendre en charge. C'est des revalorisations sur les personnels hospitaliers, c'est des revalorisations de tarifs pour les médecins. Pourquoi nous faisons ces revalorisations ? Parce que dans les deux cas, l'hôpital comme les médecins de ville, cela faisait 6 ans, c'est à peu près le même délai pour les deux, que le point de la fonction publique n'avait pas été revalorisé et 6 ans que le tarif des consultations n'avait pas bougé. Donc il est logique qu'au bout de 6 ans, nous ajustions. On va parler des médicaments parce que c'est le poste principal d'économie. 1,5 milliard d'économies globalement sur les produits de santé. Qu'est-ce que ça change pour les patients, ça, d'abord ? Précisément, ça ne change rien. Ça, c'est sûr. Bon, ça, Voilà. c'est une réponse claire déjà à ma première question. On va parler aussi de l'industrie du médicament. À votre place, il y avait le représentant de ces laboratoires, il y a 2 jours sur France Info, inquiet, expliquant que, alors que le secteur pèse 15% des dépenses de santé, il supporte la moitié du plan d'économie. Est-ce que ça, c'est normal ? D'abord, ce n'est pas 1,5 milliard de baisse de prix que nous ferons forcément. Ce prix, on le connaîtra au cours des négociations que nous mènerons avec les industriels au cours de l'année. Donc le 1,5 milliard, je ne le valide pas. Bon. Et si c'était 1 milliard ou 1,5 milliard, ça ne fait pas la moitié de 4 milliards. Donc je pense qu'il faut relativiser les choses. Nous sommes amenés C'est chaque combien année. à peu près ? On verra bien, puisque ce sont les négociations que nous aurons avec ces industriels dans le courant de l'année 2017 qui fixera le quantum à la fin. Mais chaque année, en effet, nous procédons à des baisses de prix. Parce que c'est le cycle normal de vie d'un médicament, qui quand il arrive, il est innovant, il a un prix élevé, et progressivement, d'autres innovations arrivent, et les prix doivent s'ajuster. Tous les pays européens le font, la France le fait, et je crois que c'est normal et sain, parce que c'est une condition pour assurer la soutenabilité de notre système. Dans le même temps, les mêmes industriels arrivent avec des innovations thérapeutiques. Justement, ils disent qu'ils ont de plus en plus de mal à arriver avec des innovations compte tenu de cette pression. Et en France, il se trouve que, comme pour d'autres pays, je pense à l'Allemagne, ces innovations thérapeutiques peuvent arriver très vite.
et concerner très vite beaucoup de patients et à des prix qui, au départ, sont ceux fixés par les industriels. Et puis ensuite, nous essayons de les négocier pour les ramener à une plus juste mesure. Mais ces innovations thérapeutiques, elles ont un coût, elles doivent être absorbées, et donc il est normal que sur des médicaments plus anciens, nous soyons amenés à revoir les choses. Est-ce que l'innovation est en danger, Nicolas Revel? Au contraire, aujourd'hui, nous sommes dans une phase, contrairement à peut-être il y a 10 ans, où il y a de nombreuses innovations thérapeutiques qui arrivent. Et le défi qui est le nôtre, c'est de pouvoir justement faire que les patients en bénéficient rapidement, et c'est le cas. On va prendre un exemple d'actualité, ce qu'on appelle le Sovaldi, médicament contre l'hépatite C, 41 000 € pour un traitement de 12 semaines. Est-ce que les laboratoires, ce laboratoire par exemple qui commercialise le Sovaldi, Gilead américain, est-ce qu'il exagère? Je ne dirais pas cela, puisque ce tarif, nous l'avons fixé avec ce laboratoire, donc quelque part, nous l'avons accepté. Ce que je sais, c'est que ce laboratoire, je dirais, en 2014, au moment où il a commencé à commercialiser ce nouveau médicament, qui est très efficace d'ailleurs contre l'hépatite C, a réalisé en une seule année un bénéfice net mondial de 10 milliards, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il a investi en 10 ans sur la recherche et développement de ce produit. Bon. Donc on voit bien que ce sont quand même des niveaux de prix qui permettent d'assurer une assez forte rentabilité. Je vous disais tout à l'heure que les prix étaient négociés et devaient être renégociés. Je pense que le prix de ce médicament de traitement de l'hépatite C, nous serons amenés nécessairement à le renégocier. Et pour une raison simple, c'est que nous voulons pouvoir en faire bénéficier davantage de patients. Au début, la France a souhaité réserver ce traitement aux malades qui avaient les niveaux de pathologie, les niveaux de fibrose les plus élevés, les plus graves. Il est temps maintenant, la ministre l'a annoncé au début de l'été, de pouvoir élargir le nombre des patients qui pourront bénéficier de ce traitement. Il y aura donc plus de traitements, plus de patients. Il est logique que les prix s'ajustent. Donc vous allez demander une baisse de tarif de ce médicament, le Sovaldi, Nicolas Revel. Il y aura, dans le cadre des travaux d'un comité qui associe l'assurance maladie, le ministère et l'ensemble des ministères, en effet, le temps d'une négociation qui devra intervenir dans les prochaines semaines avec cette entreprise. Nicolas Revel, le directeur général de l'assurance maladie, invité de l'Interview Éco. Merci. L'invité écho du 17-20, c'est sur France Info et franceinfo.fr.